Trouble don't last always. We put them all into one basket. How many apples did that give us? Les maisons de Louisiane d'avant la guerre civile témoignent d'une époque révolue. Mais il ne faut pas oublier que peu vivaient dans cette grandeur. La plupart des Louisianais, avant et après la guerre civile, étaient des gens ordinaires. Le musée de la vie rurale de LSU est un tribut à ces Louisianais. Dans un monde sans électricité, moyens de transport fiables, industrie ou téléphone, survivre exigeait une force intérieure et une ténacité incroyables. Le musée se trouve sur la Burden Research Plantation, un centre expérimental agricole de 174 hectares, propriété du Centre agricole de la Louisiana State University. Le musée de la vie rurale de 2 hectares présente plus de 15 bâtiments. Il montre aux visiteurs d'aujourd'hui les conditions de vie des classes ouvrières à l'époque des plantations. Le dépôt, ou magasin général, couvrait les besoins élémentaires de la vie et était un lieu de rencontre et de détente. La cuisine, généralement à l'écart de la maison principale en raison de la chaleur et des risques d'incendie, servait parfois à préparer les repas de tout le personnel de la plantation. Les docteurs visitaient rarement la plupart des plantations et la maîtresse de la plantation, le contremaître ou sa femme, s'occupait des malades dans le pavillon des malades. Les enfants du propriétaire de la plantation recevaient des cours particuliers d'un précepteur et l'école d'une pièce accueillait les enfants du contremaître et ceux des fermiers voisins. Un artisan adroit effectuait toute la ferronnerie dans l'atelier du maréchalerie en fabriquant et réparant méticuleusement les nombreux outils nécessaires pour le travail dans les fermes du XIXe siècle. Le musée de la vie rurale présente aussi des bâtiments utilisés comme lieu d'habitation par la population ouvrière de la plantation. Des cabines d'esclaves d'une pièce à l'aménagement frustre et minime témoignent des conditions de vie difficiles dans les quartiers des esclaves. À proximité, un bâtiment plus grand mais simple abritait le contremaître et sa famille. Non seulement le musée de la vie rurale recrée authentiquement le secteur de la classe ouvrière d'une plantation de Louisiane, mais encore il présente des styles uniques d'architecture de l'époque, illustrant ainsi les différentes cultures des colons de Louisiane. L'église du pays, construite en style néo-gothique, a des fenêtres peintes au lieu de vitraux, une habitude typique des paroisses pauvres. La maison Trot de Chien a un passage central couvert qui assure une zone fraîche et ombragée pour les travaux d'été. L'influence de la France et des Caraïbes se retrouve dans la maison créole ou acadienne, un style encore populaire dans toute la Louisiane du Sud d'aujourd'hui. La maison en fusil de chasse, ainsi nommée pour la disposition des pièces l'une derrière l'autre, était souvent bâtie sur des plantations comme lieu d'habitation et servait aussi de maison ouvrière dans les villes. Même si la cabine des pionniers, construite en bûches de sapin et en pierre, semble pauvre d'après les standards d'aujourd'hui, elle contient tout ce qui était nécessaire à l'époque. Dans tout le musée de la vie rurale, il y a des outils, des ustensiles domestiques, du mobilier et des instruments de ferme, certains présents dans les bâtiments originaux où les artisans ruraux et les fermiers vivaient et travaillaient. Une collection importante d'objets façonnés est exposée dans la grange à l'entrée du musée. Adjacent au musée se trouvent les Windrush Gardens, un ensemble de 10 hectares de jardins semi-formels avec des allées sinueuses et de charmantes perspectives. Les plantes témoignent des variétés utilisées dans les jardins de plantation du XIXe siècle, ainsi que les nombreuses statues de bronze et de marbre. Une fonction importante du musée de la vie rurale est l'éducation. Le musée sert de centre de recherche pour de nombreux cours d'université, y compris l'architecture paysagère et l'histoire. Les étudiants de LSU aident à réparer, restaurer et préserver les possessions du musée. Le musée de la vie rurale est devenu un grand musée folklorique en plein air, donnant vie aux activités quotidiennes d'une époque révolue. Le musée de la vie rurale illustre avec vivacité la vie rurale du XIXe siècle,
préservant cette partie importante de l'héritage rural de notre pays.